Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le deuxième chapitre des lois de Tmura, des lois de substitution, comme nous l'avons appris dans le chapitre précédent, que la Torah interdit lorsque quelqu'un il a un animal qui est destiné à être sacrifié, offert sur l'autel dans le temple. La Torah interdit de prendre un animal qui est profane et de dire que cet animal profane va être à la place de l'animal qui est saint, qui est consacré. C'est ce qu'on appelle Tmura, ce qu'on appellera dans la suite Tmura. De manière précise, cette traduction, c'est une substitution. On va traduire ça par échanger, donc échanger un animal. Quand on va parler d'échanger un animal, chacun saura qu'il s'agit d'échanger un animal donc qui est saint, destiné à être sacrifié sur l'autel dans le temple, et on l'a échangé avec un animal qui est profane. La Torah l'interdit, celui qui fait ça, il reçoit malcoute 39 coups de bastonnade. Et bien qu'il reçoit les 39 coups de bastonnade pour son interdiction, mais en plus de ça, l'animal qu'il a échangé, l'animal numéro 2 qui était profane, maintenant devient aussi saint avec la sainteté du premier animal. Halacha Aleph. Hatmura, cet échange, substitution que la Torah interdit, Ishiyom bala korban, c'est que la personne à qui appartient le sacrifice, et de manière plus précise, comme on avait appris dans le chapitre précédent, celui qui mitkaper, celui qui est expié avec le sacrifice, il va dire al be'emat chulin sheyeshlo. Il va dire sur l'animal profane qu'il a, il dit arezo, celui-là, cet animal qui est profane, tachadzo, va être à la place de l'animal qui est saint. Ou bien il va dire arezo khalifadzo, cet animal profane est en échange de l'animal qui est saint. Inutile de dire que dans un cas où il a précisé, parce que dans les cas que nous avons vus, il n'a pas précisé, il a juste dit zo, tachadzo, celle-là, à la place de celle-là, celle-là en échange de celle-là, mais il n'a pas précisé quel animal. Ça leur nous dit, inutile de dire, s'il a dit cet animal profane est à la place de cette ola, de ce sacrifice holocauste, donc il a précisé, il n'a pas juste dit zo, il a dit chatadzo, ce sacrifice holocauste. Au tachat olazo, il a dit que cet animal profane va être à la place de ce sacrifice, j'ai dit chatat c'est le expiatoire, ou bien il a dit ola, donc holocauste. Le profane, il va être à la place de celui qui est holocauste. Évidemment, chez Tmura, évidemment que c'est une Tmura, un échange qui est interdit. De même s'il a dit, cet animal qui est profane, il est à la place de l'animal expiatoire que j'ai à la maison, telle et telle maison, tel et tel endroit. Ou bien il a dit que cet animal profane est à la place, va échanger l'animal holocauste que j'ai dans tel et tel endroit. Arizot Tumura, c'est une substitution. Ceci est à condition qu'il a en effet dans la maison tel et tel sacrifice expiatoire, ou bien qu'il a dans tel et tel endroit l'holocauste. Si il a pris un animal donc qui est profane, il a dit c'est à la place d'un holocauste, ou c'est à la place d'un sacrifice expiatoire, sans dire, sans désigner. Il a dit zo tachadzo, il n'a pas dit celui-là profane à la place de celui-là qui est saint. Il n'a pas dit celui-là qui est profane à la place de tel holocauste qui est dans tel endroit, à la place de tel sacrifice expiatoire qui est dans tel endroit. Il n'a pas dit dans tel endroit, il dit cet animal-là qui est profane à la place d'un holocauste. Cet animal qui est profane à la place d'un sacrifice expiatoire. Lo amar kloum. Il n'a rien dit de significatif. Il n'a aucun sens à cette parole-là. Ce n'est pas une tumura, même si cette personne-là a quelque part un animal qui est khatat ou ola expiatoire au holocauste, parce que la Torah elle dit lo yachalifenu v'lo yamir oto. Il ne va pas l'échanger à lui, c'est-à-dire qu'il est bien désigné ce sacrifice qui est holocauste, sacrifice qui est expiatoire, il soit désigné ici dans telle maison, à tel et tel endroit, mais ou bien zo, celui-là, mais s'il n'a pas désigné clairement où se trouve, où il est cet animal-là, eh bien, il n'y a pas de tumura. Vechen, de même, Imam s'il a dit, a raison, mecholelet alzo, il a dit que cet animal profane devient maintenant, vient mechoulal, il est profané sur ce. Il n'a pas dit l'expression de tumura qui va l'échanger. C'est-à-dire que lui, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que je suis en train de prendre la sainteté qui est dans l'animal numéro 1 qui était consacré, et je le profane, je l'enlève, et je le mets donc sur l'autre, ce qu'on appelle les chalel, le langage de chol, de rendre profane de manière plus précise. Profaner, ça peut être traduit différemment, on va traduire profaner simplement, mais c'est rendre profane tel l'animal numéro 1, eh bien, dans un tel cas, Eina Tmura, ce n'est pas une Tmura, parce qu'on ne peut pas être mechalel, on ne peut pas rendre profane un animal
qui n'a pas de défaut, un animal consacré qui n'a pas de défaut, tu ne peux pas le rendre chol, tu ne peux pas le rendre profane. Uniquement lorsqu'un animal consacré pour l'autel, il a un défaut physique, à ce moment-là, on peut le rendre chol, on peut le rendre profane avec un autre. C'est la raison pour laquelle que celui-là qui a dit cet animal-là, donc qui est profane, il est mecholelet. Pardon, il a dit cet animal donc qui est korban, qui est sacrifice, devient chol, il devient profane, et c'est l'autre animal qui va devenir saint. Eh bien, ce n'est pas, il n'y a pas de tumura ici. Alachabet. Monsieur, il avait devant lui deux animaux. Qu'on dit monsieur, ça peut être madame, qu'on a pris dans le cours précédent. Donc, monsieur, il a pris Rouven, il a des deux animaux. Achat chulin ve achat egdesh. Un qui était profane, un animal qui était profane, et un animal qui était saint. Chez Nafal Bamoum, cet animal qui était saint, il avait un défaut physique. Donc, maintenant, lorsqu'il a un défaut physique, on vient de voir que cet animal-là, on peut le racheter. Quand on dit racheter, c'est le rendre profane. C'est ce qu'on fait avec un animal consacré pour l'autel dans le temple qui a un défaut physique. On peut le rendre profane. Par exemple, il vaut 100 €. On va vendre cet animal, donc il y a un défaut physique maintenant, on va le vendre à 100 €. Avec cet argent-là, donc on va acheter un sacrifice. Mais l'animal en lui-même ne peut plus être offert vu qu'il a un défaut physique. Donc on reprend, Rouven, il a devant lui un animal profane et un animal consacré, mais qui a un défaut physique qui ne peut pas être offert sur l'autel. Maintenant, il a deux choses qu'il peut faire, cette personne-là. Il peut faire une tumura, et il peut faire aussi un chilul. Tumura, donc c'est quelque chose qui est interdit, parce qu'on n'a pas le droit d'échanger tel animal, un animal qui est consacré avec un animal qui est profane. Mais il y a le chilul qui est une mitzvah. Une mitzvah, donc si l'animal il a un défaut physique, c'est une mitzvah maintenant de le rendre profane, c'est-à-dire de le racheter. Alors maintenant, cette personne-là, qui a les deux possibilités, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa main, attention, c'est important sur quel animal il met sa main. Il a mis sa main sur l'animal qui est profane. Ve'amar, il a dit, arezo tachazo. Cet animal, l'animal qui est profane, il vient remplacer cet animal donc qui est saint. Maintenant, cette expression-là peut être exprimée aussi bien, on peut dire que cette personne a fait un chilul, qu'il a juste rendu profane, donc l'animal qui était consacré, qui avait un défaut physique. On peut dire aussi qu'il a fait une tumura, qu'il a fait un échange. Eh bien, vu que cette personne-là, sur quel animal il a mis sa main? Sur l'animal qui est profane, eh bien, son action d'avoir mis la main sur l'animal profane, il montre que cette personne a l'intention de faire une tumura, de faire un échange, de faire que l'animal profane va être saint à la place de l'animal qui est saint, et l'animal donc qui est saint va devenir profane. C'était son intention, mais on ne dit pas que son intention c'était de faire un chilul. Donc on dit que cette personne avait l'intention de faire une tumura, on ne dit pas un chilul qu'il a voulu rendre profane, donc l'animal qui est saint. Quand on dit rendre profane l'animal qui est saint, c'est que ton point essentiel c'est quoi? C'est que l'animal qui est saint, qui ne pourra plus être consacré maintenant, va devenir un animal qui est profane parce que tu vas faire le rachat. Mais le fait qu'il a mis sa main sur l'animal profane, il est en train de souligner ici que ce qui l'intéresse ici, ce n'est pas que l'animal qui est saint va devenir profane, mais c'est que l'animal qui est profane va devenir saint. Donc dans un tel cas, c'est une tumura qu'il a eu l'intention de faire. C'est quoi le principe d'une tumura? C'est que je vais prendre un animal qui est profane, que lui va devenir saint. En effet, à la place de l'autre qui est déjà saint. Mais concrètement, ce qui m'intéresse, c'est l'animal profane. Donc le fait qu'il a mis sa main sur l'animal profane pour échanger, alors on considère qu'il a voulu échanger, non pas voulu rendre profane l'animal qui est consacré sur l'animal qui est profane, mais tout simplement il a voulu rendre ce profane-là qu'il va devenir saint, ce qu'on appelle une tumura. Un réseau tumura, donc Veloka, il reçoit les 39 coups de bastonnade. En revanche, s'il a dit la même chose, mais son action, sa main, n'a pas été mise sur l'animal qui est profane, il a mis sa main sur l'animal qui est consacré, qui a un défaut physique qu'on ne peut pas offrir sur l'autel. Ve'amar, il a dit, en mettant la main sur celui qui est consacré, il a dit, arezo tachazo, que celui-là va remplacer l'autre, donc le profane va remplacer le saint. Arezeh chilel ben matachulina, il n'avait pas fait une action qui s'appelle tumura d'un échange qui est interdit, mais il a rendu chol. Ce qui l'intéresse ici, lui, c'est l'animal consacré, que cet animal consacré, vu qu'il ne peut pas être offert sur l'autel parce qu'il a un défaut physique, il veut le rendre profane avec l'autre animal. Ve'enzot tumura, donc ça c'est pas une tumura. C'est comme quelqu'un donc, qui fait ce que la Torah a demandé dans certains cas, lorsqu'un animal qui a un défaut physique qui va être racheté avec un animal donc, qui est profane. Donc l'idée que nous avons vue ici, c'est la différence entre la tumura et le chilul, qui est très proche l'un de l'autre, mais la différence elle est sur quoi on focalise. Dans la tumura, la personne elle focalise sur l'animal numéro 2, sur l'animal qui est profane. Il veut que l'animal profane va devenir saint.
Dans le chilul, la personne ne focalise non pas sur l'animal profane pour qu'il devienne saint, mais il focalise sur l'animal qui est saint pour que sa sainteté va partir et aller sur celui qui est profane. Halacha Gimel. Imaginons que Rouven avait devant lui 3 animaux que tous donc ils sont consacrés pour être sacrifiés sur l'autel. Et il y a un d'eux donc parmi ces 3 animaux-là qui a un défaut physique. Donc, s'il a un défaut physique, qu'est-ce qu'on doit faire? Chariot med et lepidion. Elle est destinée à être rachetée. C'est-à-dire, on va racheter cet animal donc qui est profane. Pardon, on va racheter l'animal donc qui est consacré avec un animal donc qui est profane. Bien. Donc, mettons de ce côté donc ces 3 animaux. Encore une fois, on a Rouven, il a d'un côté 3 animaux qui sont destinés à être consacrés sur l'autel, mais il y en a un qui est problématique, vu qu'il a un défaut physique, on ne pourra pas l'offrir sur l'autel, il devra le racheter. Continuons le cas. Le cas, il est qu'en plus de ça, il y a encore 3 autres animaux profanes. Shalosh behemot tmimot roulin. 3 autres animaux profanes. Ces 3 autres animaux profanes n'ont pas de défaut. C'est-à-dire que théoriquement, si on va les rendre saints, ils pourront être consacrés sur l'autel. Qu'est-ce qu'il a fait? Devant ces 6 animaux-là, 3 d'un côté, entre guillemets, 3 de l'autre, entre guillemets, donc 3 kadosh et 3 qui sont choulin. Ve'amar, il a dit, are elu tachat elu. Il a dit, ceux-là, les 3 qui sont profanes, qui n'ont pas de défaut, sont là à la place de ceux-là, de ces 3 autres qui sont de l'autre côté. Maintenant, notre problème ici, il est que cette personne-là, cette expression-là, are elu tachat elu, cela à la place de cela, ça peut être traduit ou bien dans une expression de tumura qui est interdite, ou bien dans une expression de choulin qui est permise. Donc cette fois-ci, il n'a pas mis la main sur quoi que ce soit, juste il a dit verbalement. Alors comment on va traduire ces mots? Alors Ram nous dit comme ça, vu que dans ceux qui sont consacrés, il n'y en a que 2 qui sont destinés à aller sur l'autel, parce qu'il y en a une qui doit être rachetée, vu qu'il y a un défaut physique. Alors, on considère que 2 des animaux donc, qui sont profanes vont échanger les 2 animaux qui sont saints et qui n'ont pas de défaut. Ou tumuratan tumura. Donc cette personne-là, on considère dans ses paroles, il a dit qu'une phrase, are elu tachatelu, que ces 3 animaux profanes vont être à la place de 3 consacrés. Mais vu que dans les 3 consacrés, il y en a un qui a un défaut physique, on considère que cette personne-là, en disant are elu tachatelu, que ces 3 animaux vont être à la place de ces 3 animaux, il y a certains de ces animaux-là qui vont être à la place des autres animaux en tant que tumura, et un animal qui va être en tant que choulin. C'est-à-dire que 2 animaux qui sont profanes vont échanger les 2 animaux qui n'ont pas de défaut physique, qui sont kodesh, qui sont saints. Et donc ça, c'est une tumura. Et donc par rapport à ça, la personne, elle sera redevable, donc elle reçoit le 39 coups de bastonnade, etc. Et les 2 animaux vont prendre la sainteté. Donc pour ça, il va recevoir 39 coups de bastonnade. Mais le 3e animal des animaux qui sont profanes, il tarat balatmum. Il vient remplacer le 3e animal des animaux consacrés. Le 3e a un défaut physique. Ce qu'il a fait maintenant en disant are elu tachatelu en ce qui concerne le 3e animal, c'est que le 3e animal profane est devenu maintenant saint parce qu'il a pris la sainteté de celui qui devait devenir profane vu qu'il ne pouvait pas être offert sur l'autel vu qu'il avait un défaut physique. On considère donc son intention, c'était de rendre profane ce 3e animal qui avait un défaut physique qui était saint et non pas le faire une tumura. Velo la mirba. Pourquoi? Vu que cette personne a 2 méthodes comment faire cet échange-là. Une méthode qui est permise, qui est interdite, qui est celle donc de tumura, de faire un échange que la Torah l'interdit. Il y a une méthode permise. C'est de profaner en ce qui concerne donc, c'est-à-dire ce 3e animal-là, ou bien il peut le rendre profane, ou bien il peut faire un échange. Maintenant, nous, on considère, cette personne a 2 méthodes. Chazakai, on présume, un homme ne va pas laisser une méthode qui est permise pour faire quelque chose qui est interdite. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas dire que son intention était de faire tumura, un échange que la Torah interdit pour les 3 animaux. Donc, il ne recevra pas 39 coups de bastonnade. De même, on peut dire même encore plus. Imamar, s'il a dit, il a dit, ces 10 animaux profanes sont à la place de ces 10 animaux consacrés. Maintenant, parmi ces 10 animaux consacrés, il y avait un qui avait un défaut physique. Maintenant, la différence avec le cas précédent, c'est qu'il ne s'agit pas ici juste de 3 animaux, il s'agit de 10 animaux ici. Cette personne-là, on la présume comme quelqu'un qui est déjà, il est présumé pour faire des choses comme ça, faire des tumurot, pour faire des échanges que la Torah l'interdite. Quand même, il recevra seulement
9 fois les 39 coups de bastonnade. Pourquoi? Parce que la 10e animal, on dirait que son intention était non pas de faire une tumura, mais de faire un chiloul, de la rendre profane, non pas de faire un échange. Velola mirba. Bien que cette personne-là, elle est présumée d'avoir beaucoup de coups de bastonnade, plein de fois de malkout, vu qu'il y a une méthode qui est permise, en ce qui concerne le 10e animal, qui est un animal donc qui est consacré, mais qui a un défaut physique qui peut être offert, on considère qu'il ne va pas laisser la méthode permise pour faire une méthode qui est interdite, bien qu'il en a fait déjà 9 fois comme ça, qu'il a fait déjà 9 tumurot. Maintenant, si devant le monsieur Rouven, on a dit les 2 animaux donc qui appartiennent de Hekdesh, encore une fois, quand on dit Hekdesh ici, donc c'est qui sont Kodesh Mizbeach, qui sont consacrés destinés pour être sacrifiés sur l'autel. Parmi ces 2 animaux-là, il y en a un qui a un défaut physique. En plus de donc, ces 2 animaux-là qui sont Kodesh, et dans un d'eux, il y a un défaut physique, il a encore il y a 2 animaux qui sont profanes. Mais dans ces 2 animaux qui sont profanes, il y a un des 2 animaux profanes qui a un défaut physique. On récapitule. Rouven a devant lui 2 animaux consacrés et 2 animaux profanes. Dans chacun de ces groupes, il y a un animal qui n'a pas de défaut et il y a un animal qui a un défaut physique. Ve'amar, il a dit, il a dit, ceux-là, les 2 animaux qui sont profanes, sont à la place des 2 animaux qui sont saints. Maintenant, il y a 2 manières comment on peut expliquer ce qu'il a fait. On peut dire qu'il a fait ces 2 animaux-là, il a fait une tumura, il a fait un échange. On peut dire qu'un animal, il a fait une tumura, un deuxième animal, il a fait choulin. Eh bien, le Ram nous dit, en effet, c'est ce qu'on va dire. On va dire que l'animal profane qui n'avait pas de défaut physique, qui est intègre, parfait, tamim, celui-là, il va remplacer l'animal consacré, qui n'avait pas de défaut physique. Donc, par rapport à celui-là, il a fait une tumura, et donc il va recevoir 39 coups de bastonnade pour ça. Mais, il va recevoir 39 coups de bastonnade. Ou balatamoum, et l'animal profane qui a un défaut physique, mechoulelet el balatamoum, elle est mechoulelet, pas tumura, elle est mechoulelet, elle devient profane pour échanger, peut-être, faut pas dire le mot échanger ici, donc, pour prendre la sainteté donc qu'il y avait dans l'animal consacré, qui avait un défaut physique, et donc cette personne-là a eu fait uniquement une tumura, et non pas 2 tumurot. Bien qu'on aurait pu dire que non, que son intention elle est d'échanger celle qui n'a pas de défaut avec celle qui a un défaut physique, donc qui est consacré, et donc par cela il a fait une tumura, et en plus ça a été une deuxième tumura, parce que son intention était d'échanger l'animal profane qui a un défaut physique avec celle qui est entière. Quand même, on ne dit pas qu'il a fait, cette personne a voulu faire 2 tumurot. On dit qu'il a voulu faire seulement une tumura et un chiloul. Parce que le principe qu'on a vu avant, que la personne ne va pas laisser une méthode, donc de quelque chose qui est permise, pour faire quelque chose qui est une méthode qui est interdite. Halakha dalet. À Omer, celui qui dit Arizo tumurat ola ou shlamim. Cet animal profane est à la place de 2 sacrifices. Sacrifice holocauste et sacrifice de paix. Donc, les 2, ils sont une tumura. Donc, sous-entendu que cette personne veut prendre cet animal donc qui est profane pour échanger Ola et Shlamim. Bien, Dvarav Kayamim, ces paroles prennent effet. Vetimacher, cet animal-là, vu qu'on ne peut pas l'offrir ni holocauste, ni Shlamim, ni sacrifice de paix, parce qu'on amène un sacrifice entier, ou bien pour un holocauste, ou bien un sacrifice entier pour Shlamim, eh bien, on va vendre cet animal, parce que l'animal lui-même, on ne peut pas l'offrir. Une fois qu'il va vendre cet animal, par exemple, cet animal l'a vendu à 100 €, eh bien, avec 50 €, il va amener un animal, donc Ola, holocauste, ou Bachatzi Damea, Tumurat Shlamim, et avec l'autre moitié, avec les 50 €, il va amener, en échange donc d'un Shlamim, un sacrifice de paix. Maintenant, Tumurat Ola ou Tumurat Shlamim. Il n'a pas dit donc Tumurat Ola ou Shlamim. Il n'a pas dit c'est Tumurat. Il n'a pas dit c'est un échange d'un holocauste et de sacrifice de paix. Il a répété 2 fois le mot Tumurat Ola, Tumurat Shlamim. Il a dit en échange d'un holocauste, en échange d'un sacrifice de paix. Alors ici, ça peut être exprimé de 2 manières. On peut dire que si depuis le début, c'était son intention,
quand il a commencé sa phrase, il avait l'intention que cet animal profane va échanger deux sortes de sacrifices, le hola et le shlamim. Varav kayamim, ces paroles prennent effet. Et donc, en effet, cet animal sera à la place de deux sacrifices, comme on a dit. Donc, s'il va le vendre à 100 euros, avec 50 euros, il va acheter un shlamim, avec 50 euros, un hola. Mais non, si, au début, lorsqu'il a commencé sa phrase, il avait l'intention uniquement de dire que cet animal profane va échanger un sacrifice holocauste. Et il s'est rétracté, en disant, en rajoutant, Tumurat shlamim, en échange d'un sacrifice de paix. Bien qu'il s'est repris dans ce qu'on appelle torque de dibour, le temps de dire Shalom Aleich Arabi, on va dire par exemple dans les 3 secondes qui suivent, eh bien quand même, un tov simel ala lashon rishon. On va saisir, on va retenir uniquement la première expression, la première parole qu'il a dit. Donc au début, il a dit Arezot tmurat ola, c'est à la place d'un ola, vari tmurat ola bilva. Donc c'est uniquement là pour échanger un sacrifice d'holocauste et non pas un sacrifice de paix. Conclure avec un mot de Chassidut, on parle de la notion de Tumura, à la fin du cours précédent, on a rappelé que ça correspond à les mots qui parlent de la Tumura, ça parle donc de les initiales de Yud Ke Vav Ke. On a expliqué comment il y a quelque chose ici de positif à faire, que des fois, en effet, Hamer Yimirenu, des fois il faut aller changer un autre juif, Vehayahu, et après cela, ce juif-là aussi va devenir Kodesh, et pas seulement Vehayahu, que la personne aussi qui va influencer, il va rester encore Kodesh, il va rester saint. Alors, Rabbi, dans plusieurs sikhot, il explique que dans les 11 mois de l'année, il y a une manière de compter donc par rapport avec les tribus, commençant donc par Nissan, Rouven, après Iyar, Shimon, Lévi, etc. Et Yosef, c'est le 11e. Et Yosef, ça correspond au 11e mois de l'année, donc qui est le mois de Shvat, le mois de Iloula, donc du Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Et c'est quoi le inyan de Yosef? C'est Yosef Hashem li ben Acher, que Rachel, lorsqu'elle a eu Yosef, elle a dit qu'Hashem rajoute encore un garçon. C'est quoi l'idée de rajouter encore un garçon? Ben Acher, bien que c'est un garçon qui est Acher, qui est autre, qui est différent au sujet de Torah. Mais quand même, lui aussi, il va se rajouter aussi dans le camp du peuple juif, dans le camp de Torah au mitzvot. Et ça, c'est l'idée de Tumura, d'échanger. À la place que tu es un Acher, ça va devenir un Ben, que Dieu fasse que très prochainement, on va voir comment tous les Acher deviennent des Ben avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.